Sénégalais, les Camerounais et les Africains. Le Cameroun est le seul pays au monde d'où on proclame le résultat des élections 15 jours après. Écoutez-moi cette émission et après je vais vous expliquer pourquoi. La proclamation de ces résultats. Bien sûr, parce que je viens du Sénégal, un pays où lorsque l'on vote, à 20 heures, les résultats sont connus et à 22 heures, 23 heures au plus tard, le perdant a félicité le gagnant. Donc c'est pas parce qu'une loi donne 15 jours pour proclamer les résultats que l'organe électoral va prendre ces 15 jours. Effectivement, nous sommes en 2025. Qu'est-ce qui pourrait justifier, qu'on donne des résultats 15 jours après le vote? Qu'est-ce qui pourrait justifier que le Conseil constitutionnel varie dans ses dates? Parce que comme vous l'avez bien vu, il y avait la date du jeudi 23 qui était prévue pour la proclamation des résultats. 23, c'est 11 jours. 11 jours. Après le vote. Il y a une date de renvoi le 27. Espérons même que le 27, nous aurons des résultats. Mais en tout cas, il est clair que je ne sais pas aujourd'hui dans le monde où est-ce qu'on prend 15 jours pour proclamer des résultats. S'il y a un débat, c'est pas parce que il y a un article qui dit qu'il faut 15 jours au maximum, parce que c'est ça en fait, pour proclamer les résultats, qu'on va aller au maximum. Aujourd'hui, à travers le monde, c'est le même jour que tout le monde sait qui est le gagnant et qui est le perdant. Marie-Roger, pensez-vous que dans ces zones-là qu'on appelle du Nozo, de Yaoundé, de Douala, de Bamenda, de Boya, etc. Monsieur Biya peut obtenir 100% des votes. Non, mais expliquez. Ils le savent eux-mêmes. Non, oui, d'accord, mais je veux dire, cette incongruité-là ne peut sortir. Mais est-ce qu'il y a des chiffres où on dit qu'il y a 100% des votes dans le Nozo? En tout cas, est-ce que ça a été dit pour les... Vous savez, pour accréditer les résultats qui ne vont pas manquer de sortir du Conseil constitutionnel, ils ont quand même lancé des ballons de sonde qui font rire totalement. Mais puisque j'ai ma chère Marie-Roger qui est là, enfin, c'est pas à moi de poser des questions, mais je la sollicite pour qu'elle explique, est-ce que c'est possible que dans ces zones-là, ces PV qui sont en train d'être distillés, et vous allez le voir, monsieur Foucault. Il faudrait peut-être qu'on explique pour ceux qui ne sont pas camerounais, pour qu'ils comprennent. C'est-à-dire que les régions dites du Nozo, qui sont nord-ouest et sud-ouest, sont les régions anglophones du Cameroun, où il y a une rébellion ouverte depuis un moment, et où, en réalité, on aurait du mal plutôt à voter dans le coin. Tout à fait. Alors, notez ça. On a vu les PV. Vous allez le voir parce que le Conseil constitutionnel va sortir des PV. Et je vous ai dit qu'ils ont annoncé 100% dans ces zones-là pour monsieur Biya. Dans ces zones, je pense que c'est les anglophones, c'est la ville des grèves, c'est la zone des rébellions et des villes mortes contre le régime de monsieur Biya. Vous allez voir ce que le Conseil constitutionnel nous a préparé comme menu dans ces zones-là. C'est devant nous. C'était d'abord prévu pour le 23. Maintenant, on nous dit que c'est pour le 27. Vivement. Voilà donc une vraie femme africaine. Merci au Sénégal. Merci aux Africaines. Partagez la vidéo au maximum. Restez connectés parce qu'il y a encore plusieurs vidéos à poster. Bon, je sais que les Africains seront en train de se poser des questions. Pourquoi les Camerounais sont obligés d'attendre 2 semaines pour avoir le résultat de l'élection? Je vais vous lire pourquoi c'est exactement comme ça à 2025. Parce qu'après 43 ans au pouvoir, pour ne pas dire 65 ans que Biya est aux affaires, voilà ce que Biya a fait avec le Cameroun, les institutions, la loi et les Camerounais, son entourage et lui-même. Paul Biya et son entourage ont avancé, prospéré personnellement, mais ils ont laissé derrière eux les institutions, les lois et surtout le peuple camerounais. Donc les gars ont avancé, mais par contre, le peuple camerounais, les institutions, la loi est restée intacte. On peut même prendre l'exemple sur la musique camerounaise. À l'époque, le Cameroun était parmi les premiers pays en Afrique. Après le Congo, c'était le Cameroun. Aujourd'hui, est-ce qu'on en parle encore de la musique camerounaise? Dans le domaine du football, le Cameroun était parmi les premiers. Même le premier, est-ce qu'aujourd'hui on en parle encore du football camerounais? Et dans tous les domaines, vous allez constater que, au lieu de progresser, on a plutôt régressé. Soit on a régressé, le Cameroun n'a jamais avancé depuis que Biya a pris le pouvoir. Bon, on continue. Au lieu de faire émerger la nation, ils ont construit un système où intérêt personnel prime sur l'intérêt général. Le Cameroun n'a pas besoin
d'un pouvoir internet. Vous les bâtards, les chiens qui continuent à parler de vos patriarches de merde. On va vous envoyer vous tous en bourse. Parce que vous sortez à vos patriarches là en bourse. Vous n'avez pas dit que vous êtes des enfants de bourse. Je parle de tous ces bâtards qui nous racontent des bêtises comme ces malades manta de Bruno Bidjan qui rencontraient hier le cul de sa maman là. Le moment venu, toi avec ton patriarche, on vous accompagne. Vous allez retourner dans vos bourses parce que le Cameroun va avancer. Et arrêtez de vous moquer des anglophones. Le Cameroun, bien ne peut pas, cette vieille inutile de merde, ce vieux grigou, ne peut pas gagner dans la zone anglophone 100%. Mais sauf que, on va reposter sur vous. Vous savez, les anglophones ne parlent pas. Mais lorsque vous faites vos bêtises, vous avez vu ce qui s'est passé avec, je sais pas, avec le préfet ou bien c'était quoi. Ce qu'on a fait avec lui, non. Ça, c'est déjà la réponse à vos bêtises. Continuez, vous allez payer un à un. Eh bien, ne serez pas là pour envoyer ces condoléances, hein. Vous allez accompagner ce vieux gougou de merde. Mais vous allez subir. Chacun va subir en classe. Vous avez vu, Biya et sa femme ont fait semblant d'envoyer une lettre de condoléances au Nord. Parce qu'ils savent que là-bas, au Nord, les Nordiques ne s'amusent pas. À cause de cette femme qui a été assassinée par ces brigands. Hein? Mais par contre, vous tous, hein, depuis cette élection-là, plusieurs personnes sont tombées. Hein? Mais est-ce que Biya a envoyé ses condoléances quelque part? Jamais. Donc, continuez à le suivre. Toi, Bruno Bidjan, tu le suis, tu es encore jeune. Tu ne penses pas à l'avenir de tes enfants. Mais tu es là que tu défends bien. Tu vois, en tout cas, il faut pas entrer dans ton dossier. Il faut laisser ça comme ça. Bon, continuons. Le Cameroun n'a pas besoin d'un pouvoir internet. Il vient de le dire. Mais, un État fort, juste et respectueux de ses citoyens. L'émergence véritable ne se mesure pas aux richesses de quelques-unes, mais à la dignité et au progrès de tous. Donc, j'interpelle ici tous les Camerounais demain à se mettre dehors pour aller défendre les voix, pour aller demander le départ de ce vieux grigou inutile qui ne sert à rien, qui a rendu tout le Cameroun un gros poubelle, tout un canasson du non-sens. Les Camerounais qui étaient si intelligents sont devenus des gens stupides. Et tous commencent les commentaires dans toutes les plateformes avec dégage, fiche le camp, va là-bas. Ce n'est plus une nation, ça. Ce sont les animaux bien à transformer les Camerounais aux petits animaux. Surtout les enfants à partir de 35 ans à descendant là. Ce n'est plus un pays, ça. Les Camerounais, ceux qui ont encore les facultés en place demain, rappelez-vous qu'on a besoin d'une nation forte. On a besoin de reconstruire notre pays après 43 ans de la destruction. Mettez-vous dehors massivement demain pour aller chasser ces vrais grigous sorciers, les ancêtres de merde qui sont accrochés dans nos gorges et qui ne veulent pas nous laisser émerger, qui ne veulent pas voir la joie sur nos visages. Demain, c'est le jour d'où nous allons commencer à les démontrer le contraire. Le président élu, le président qui a été choisi par le peuple, a donné le mot d'ordre. Et vous êtes appelés à respecter ce mot d'ordre. Mettez-vous dehors massivement demain. C'est de ça qu'il s'agit. Yalla!